Bonjour chers frères, bonjour chers collègues, bonjour chères sœurs, bonjour chers aînés. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous ce qui nous rassemble ici sur cette plateforme des universitaires francophones. Euh, la définition reste peut-être à compléter ou elle va demeurer comme cela. C'est à vous de juger. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, je voudrais partager avec vous euh, ce qui nous a poussé à en arriver là. On en avait déjà parlé la dernière fois. Et on avait évoqué, et j'avais évoqué les grands projets qui sont les nôtres à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, en plus de parler des motivations qui sont les nôtres et de la mienne, je voudrais également partager des projets à court terme, les projets immédiats qui nous interpellent et sur lesquels nous pouvons nous y mettre immédiatement sans trop d'efforts. Euh, Parce que on va essayer d'échelonner les projets dans le temps. C'est vrai que nous avons aussi des préoccupations professionnelles pour ceux qui sont titulaires d'un doctorat et qui cherchent un emploi. C'est vrai. Nous n'allons pas cesser de partager les astuces ou les références professionnelles à qui solliciterait bien en arriver là. Et à travers là, nous allons essayer de transcender les cloisons provinciales telles les universités du Québec ou les universités de l'Ontario. Nous allons simplement regarder de façon plus large les universités du Canada et pourquoi pas les universités francophones à travers le monde. Ce serait un intérêt très intéressant pour nous de pouvoir avoir un regard plus large, plus ouvert sur les universités francophones à travers le monde, pas seulement à travers le Canada. Donc, ce qui nous a poussé à créer cette plateforme, nous le disons tantôt, c'est d'abord une expérience personnelle, doublée d'une expérience professionnelle. Quand nous parlons des francophones au Canada, où nous sommes, on ne peut pas toujours sentir l'importance en fonction de la province dans laquelle nous nous trouvons. Moi, j'ai passé une année au Québec. Et pendant cette année-là, être francophone pour moi, c'était normal. C'était les anglophones qui étaient la minorité. Bon, maintenant que j'ai immigré dans une province anglophone, et notamment à l'extrême ouest du Canada, je me rends compte que parler français n'est pas donné à tout le monde. Même du fait qu'on était au Canada, en partant, je me disais que non, le français et l'anglais, c'était des langues officielles et que ça pouvait se parler comme ça pouvait se parler partout. Mais curieusement, même en abordant les services Canada à Vancouver, je m'étais rendu compte qu'on vous répond sorry, I can't speak French, alors qu'on était au service Canada. Lorsque je suis allé à la bibliothèque de Vancouver, j'arrive et je me rends compte que tous les services, en fait, les services sont offerts en toutes les langues, en fait, en principale langue. L'anglais d'abord, qui est la principale langue de la province, mais les langues qui suivaient étaient le punjabi, c'était le tegalo, c'était le mandarin, et le français ne figurait pas dans la liste. Curieux de savoir ce qui se passe, on nous dit qu'il n'y a pas de personnes pour rendre service en anglais, il n'y a pas assez de clients qui pourraient demander les services en français. Voilà comment est-ce que nous commençons à nous sentir un peu à l'étroit dans notre langue. Et c'est pour la première fois de ma vie, et même dans le monde, où je me sens un peu à l'étroit parce que je parle la langue française ou peut-être parce que je suis francophone de souche. Donc, je me suis dit, les associations francophones qui étaient là euh, étaient plus très réduites à des personnes qui avaient fait le français à l'immersion. Et qu'est-ce qui fait la particularité de la Colombie-Britannique? C'est que contrairement aux autres provinces canadiennes anglophones, la Colombie-Britannique n'a pas des francophones ou des francophones de souche, n'a pas des franco-colombiens de souche, des britanno-franco-colombiens de souche. Parce qu'en Alberta voisine, à côté, on a des franco-albertains de souche qui sont là depuis des siècles. On a des françaiscois de souche qui sont là depuis des siècles. Mais en Colombie-Britannique, on n'en a pas. Ce qui fait que les francophones qui sont ici sont
de l'immigration récente. Ce sont des Québécois qui sont arrivés pour la recherche du travail, pour la plupart. Et ce sont aussi des Français qui sont arrivés pour la recherche du travail, l'immigration du travail. Donc, ils ne sont pas installés là de façon permanente. La plupart d'entre eux, de ces gens sont là, la plupart de ces francophones sont là pour un temps restreint. Le permis immigration-travail, on se comprend pour les Français. Et pour les Québécois, la plupart du temps, ils arrivent pour un contrat de travail et ils ne peuvent pas prendre leur retraite ici. Ce qui fait que, à l'approche de leur retraite ou avoir réuni les fonds nécessaires, ils sont obligés de rentrer au Québec où ils estiment que le coût de vie est assez abordable. Parce qu'il y a ici à Vancouver particulièrement et en Colombie-Britannique en général, le coût de vie à Vancouver est très élevé. Le plus élevé au Canada et même parmi les pays du monde figure Vancouver. Donc voilà autant de choses qui peuvent repulser les francophones à s'installer ici. N'en parlons pas pour les universitaires francophones. Or, partant du fait qu'on n'a pas de souche, qu'on n'a pas de francophones de souche britanno-colombiens, des franco-colombiens, comme ils s'appellent déjà désormais, depuis peu, ceux qui sont arrivés. Ce qui fait que la langue française n'est parlée que par quelques personnes qui ont quelques petits mots pour dire qu'ils ont fait l'immersion. Voilà comment les gens vous disent qu'ils connaissent le français. Ah, j'ai fait l'immersion et je connais, dit bonjour, merci, c'est tout. Voilà tout ce qu'ils savent. Donc, le poids de la francophonie ou le français, les francophones varient d'une province à l'autre. Je vous parle là de l'expérience que j'ai pour la Colombie-Britannique, qui est une exception assez poussée. Parce qu'en Ontario, bon, quand je trouve des franco-ontariens ici, ils parlent le français et l'anglais vraiment de façon bilingue. Je veux dire, leur accent, s'ils ne vous le disent pas, vous n'allez pas savoir que c'est un anglophone, ou s'ils ne vous disent pas, vous n'allez pas savoir que c'est un francophone de souche. Donc, voilà un peu les nuances qu'on peut avoir. Et quel est donc l'intérêt pour nous de pouvoir créer cette plateforme? C'est qu'en étant des francophones de niveau universitaire, nous allons essayer de classer les cloisons qu'il y a au niveau des provinces pour pouvoir regarder le marché de l'emploi au niveau universitaire, au niveau fédéral. Donc nous allons essayer de nous partager les astuces et les tips, comme on pouvait dire, les tips sur les emplois à travers les universités, les charges de coûts, où c'est disponible, où c'est pas disponible. Parce que dans les universités francophones, par exemple ici en Colombie-Britannique, vous trouverez rarement des professeurs ou des docteurs qui ont fréquenté ici, d'autant plus qu'il n'y a pas de franco-colombiens de souche. Donc vous comprendrez qu'ils sont toujours des immigrants récents qui sont en voie d'acquérir un doctorat pour la plupart et qui n'ont pas encore acquis un doctorat. Donc c'est en ayant obtenu des charges de cours qu'ils obtiennent une inscription à l'université avant de pouvoir s'exercer. Sinon, les titulaires des doctorats sont toujours les immigrants, ceux qui sont venus à la recherche d'un travail ou qui ont peut-être gagné une expérience ailleurs et qui sont là. Donc, nous avons là une opportunité de pouvoir donner se partager des astuces sur cette plateforme et pouvoir porter la langue francophone, pouvoir diffuser les professions francophones à un haut niveau. Et comme je le disais tantôt, nous avons créé en place au niveau de la Colombie-Britannique un réseau francophone africain pour la Colombie-Britannique. Et nous constituons la première force au nombre des adhérents des francophones ici en Colombie-Britannique. C'est ça qui est important déjà de noter. Donc nous ne sommes pas seulement au sommet, nous sommes ici également à la base pour essayer de comprendre le problème des francophones au niveau de la base. Parce que là, les emplois francophones ne reviennent pas toujours aux francophones de souche. Même quand on vous dit, je suis allé à des emplois francophones, et là, l'interview se conduisait, se faisait entièrement en anglais, ça ne se faisait pas en français. Et on vous disait, non, on n'a pas tellement besoin. Si vous avez dit que vous parlez français, ça suffit. Et même les rares cas où on essaie de vous parler français, on vous pose 2 questions en français et la réponse, bon, ne les intéresse pas tellement. C'est juste pour voir si peut-être vous avez évoqué, vous parlez français, vous pouvez.
Donc voilà à peu près la situation dans laquelle nous trouvons. Donc il serait intéressant qu'on essaye de s'échanger davantage, de partager nos expériences à travers les provinces et de motiver ceux qui sont à la recherche d'un emploi au niveau universitaire, titulaires d'un doctorat dans les instituts de recherche, de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir être mobile et de ne pas se contenter d'une seule charge de coût dans une province. On peut avoir une charge de coût au Québec et avoir une charge de coût en Ontario. Et ça nous permet d'être continuellement en travail, d'être permanent, temporairement permanent, si on peut le dire. Parce que si on travaille 6 mois ici et 6 mois de l'autre côté, ça pourrait nous maintenir de façon permanente en attendant d'être titularisé ou d'être permanent dans une université. Une autre chose qui nous a poussé à mettre en place cette plateforme, c'est que quand on constate le comportement des immigrants francophones arrivés au Canada, on s'inquiète un peu de d'où nous vient cette façon de faire. Effectivement, beaucoup d'entre nous, comme nous avons été colonisés par les Français et qui ont eu une politique d'assimilation, nous sommes aujourd'hui des francophones bien assimilés, mais nous n'aspirons pas à avoir les mêmes avantages que devait nous produire l'assimilation. On nous tend un bien et puis qu'on nous le retient par la suite. Et là, j'ai lu un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé et j'ai suivi beaucoup de commentaires de l'auteur même. Je vais parler du professeur Com, qui serait à l'université de Toronto. Il est passé à l'université de Victoria, en Colombie-Britannique, la capitale de la Colombie-Britannique, l'année passée. Et je vous ferai suivre certains extraits et puis à partir de là, on pourrait essayer de voir comment élargir sa réflexion. Parce que le titre de son ouvrage, c'est La malédiction francophone. Mais il précise bien que cette analyse se focalise plus sur le côté culturel, mais qu'on pourrait étendre l'analyse du point de vue économique, politique, social, ainsi de suite. Donc, par cette plateforme, nous pensons que nous avons les ressources nécessaires pour pouvoir élargir cette réflexion avec son concours, bien sûr. Et ceux qui ont son contact pourraient toujours nous la joindre sur cette plateforme. Je serais heureux de le contacter personnellement pour essayer d'avoir son point de vue là-dessus, sur comment organiser une recherche pour élargir cette thématique. Donc ceci pourrait être un premier travail que nous pourrons faire. Et dans quel cadre on peut le faire? Ça peut le faire à travers d'un journal ou d'une publication ou d'un appel à communication, d'un ouvrage un peu collectif. Donc voilà ce que nous souhaiterons faire. Pour le moment, on a déjà créé le logo et la plateforme est en train de se chercher parce que j'ai trouvé là des thématiques, le titre qui était universitaire francophone.ca, qui me paraissait un peu long. Si certains tapent sur la plateforme, ils vont trouver cela. Et j'étais en train donc de pouvoir, j'ai déjà garanti le nom de www.ufac.ca que je trouvais plus court et que je me dis non. Comme j'ai déjà pris ce premier nom, le deuxième nom, on va le prendre plus tard. Donc voilà un peu comment nous sommes en train de construire cette plateforme qui pourrait peut-être être une plateforme blog où on pourrait mettre des informations, où on pourrait s'échanger au niveau universitaire. Donc pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à partager. Donc ça, c'est un projet immédiat sur lequel on pourrait s'y pencher, voir comment faire des publications mensuelles, voire trimestrielles. Ça dépendrait de vous. Donc, ça dépendrait de vos suggestions. Et une autre chose, c'est que sur le plan professionnel, on a des collègues sur la plateforme qui sont arrivés au Canada avec un doctorat en même prêt à soutenir. Mais comme la thématique sur laquelle ils travaillaient ou l'espace géographique sur lequel ils travaillaient n'était pas sur le Canada, ils ont été obligés de changer leur thématique ou de les adapter au contexte canadien ou québécois. Donc, cela fait que les universités francophones qui arrivent au Canada sont obligées de se convertir ou de se restreindre au niveau canadien. Or, toutes les provinces n'ont pas déjà ce niveau d'aptitude de pouvoir parler de la francophonie ou soutenir ou défendre des thèses en français. Donc, voilà à peu près ce qui nous a poussé à pouvoir élargir ce thème. Cette plateforme pourrait être dans le lieu d'élargir les thèmes de recherche à l'espace francophone en général.
de pouvoir travailler sur des espaces différenciés à travers le monde, tout en restant francophone. Parce qu'il y a un grand espace qui est carrément mis hors jeu, peut-être par nous-mêmes, je veux dire l'espace africain, et dont on en parle peu. Et même quand on veut en parler, on est évoqué, c'est toujours parler des tares de l'Afrique. Est-ce que par cette plateforme, on ne pourrait pas essayer de conscientiser davantage nous, les Africains, par notre propre discours? Parce que nous avons une certaine catégorie de Français ou de francophones qui se font appeler des africanistes et qui parlent de l'Afrique francophone sans l'Afrique, sans les francophones africains. Est-ce que ceci ne serait pas l'occasion pour nous, les francophones africains également, de pouvoir parler de nous-mêmes en des termes qui sont nous, donc de pouvoir construire une nouvelle narration, une narration plus positive sur l'espace francophone. Donc voilà à peu près les projets sur lesquels je souhaite qu'on s'y penche. Comment construire une nouvelle narration très positive sur l'espace francophone et sur l'espace francophone africain en particulier. Parce que quand on parle de francophonie, et je le disais tantôt, la francophonie c'est nous, les francophones c'est nous, les Africains. Parce que nous avons plusieurs fédérations qu'on pourrait mettre en place. La fédération de l'océan Indien, qui comprendrait Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores au moins. Et on a l'espace, la fédération peut-être de l'espace de l'Afrique centrale, la fédération de l'espace de l'Afrique de l'Ouest et la fédération de l'Afrique du Nord avec l'enclave de Djibouti qui est hypercentrée. Donc voilà des espaces que nous pourrons, sur lesquels nous pourrons désormais travailler et nous rendre plus visibles, que l'espace francophone ne soit plus seulement restreint pour nous, les universitaires canadiens, un espace restreint à la francophonie canadienne. Non, pourquoi à terme on ne pourrait pas penser créer une francophonie des peuples africains? Donc c'est pourquoi je pourrais dire plaider et voir avec dans le même sillage que le professeur comme dans quelle mesure rendre la documentation ou la lecture, la production de nos livres plus disponibles dans l'espace francophone et en particulier dans nos pays d'origine. Voilà des projets sur lesquels j'aimerais qu'on s'y penche et j'attendrai vos points de vue. Je mets cette plateforme, je mets ce point de vue sur la plateforme YouTube pour que ça nous donne l'espace ou l'occasion d'interagir et de pouvoir avoir un suivi, si bien que plus tard on pourrait revenir sur ces éléments-là. En attendant qu'on construise l'espace web qui va nous permettre d'interagir de façon plus directe. Sur ce, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner sur cette page sur laquelle on va partager les informations. En attendant qu'on suive la page, vous pouvez voir comment est-ce qu'on pourrait diffuser d'autres informations. Si ce serait nécessaire aussi sur la page Facebook, faites-nous le savoir et on va procéder à cet élargissement sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour savoir ce qu'on dira prochainement ou avoir le feedback. Après le feedback des commentaires, des suggestions et ainsi diffuser aux autres universités francophones. Nous sommes à la phase de sensibilisation. Et au moment où je vous parle, nous sommes à peine 25 sur la plateforme. Si les collègues pouvaient essayer d'intégrer au maximum les autres collègues africains, ce serait intéressant qu'on soit une centaine. Et ainsi notre voix pouvait porter et élaborer des projets. Oh, ils sont combien? Une vingtaine, je pense que c'est très insuffisant, nous ne sommes plus que cela. Sur ce, je vous remercie et je vous prie de passer un excellent week-end. J'attends vos commentaires, vos suggestions et je vous dis à la prochaine. Merci.